Où est Issa Chiroma Bakary? Le président élu, vous voulez dire, monsieur Issa Chiroma? Le président Issa Chiroma est dans un pays africain, donc je n'ai pas le droit de donner le nom. C'est lui seul qui peut vous dire où il est. Vous savez très bien que le président vaincu, qui a encore toutes les commandes du pouvoir, peut, d'après ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, serait bien content de le voir ici pour avoir le plaisir de le mettre en prison et de le neutraliser, comme si ça pouvait suffire pour effacer les résultats qui ont été les vrais dans la tête et dans l'esprit et dans le cœur des Camerounais. Est-ce qu'on peut dire que M. Issa Chiroma Bakary se cache? Non, M. Issa Chiroma a été poussé par son adversaire qui l'a battu et vaincu, mais qui est encore au poste où il tient tous les rênes du pouvoir. Il a été obligé de voir que ce monsieur ne libère pas le siège qu'il occupe indûment et qui lui revient. Donc ce siège n'est pas libre, là où le peuple l'a envoyé. Il est encore occupé et il attend donc. Parce qu'à ce poste-là, il a encore la possibilité d'éliminer physiquement. Vous savez, c'est un despote, hein, le père Biya. Ce ne sont pas des accusations graves? C'est des faits. C'est un despote. Vous avez des gens dans les prisons, hein, il y a d'autres qui sont morts, qui me l'ont dit. C'est quelqu'un qui ne badine pas avec le fauteuil présidentiel, avec le pouvoir. Badine pas avec ça. Te massacre si tu touches à son pouvoir. Ça se dit dans les journaux, c'est pas moi qui le dis. Et c'est vrai, puisque j'ai vu qu'il a été battu à la régulière le 12 octobre et qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Donc ça veut dire que c'est un monsieur qui est capable de tuer pour voler et garder ce qu'il a volé pour lui. Vous faites là des accusations graves, des déclarations très graves. Amenez-moi au tribunal si vous voulez. Je constate les faits et vous me parlez d'accusations. C'est votre problème. Portez-moi plainte. Accusez-moi normalement. Laissez-moi juger par un tribunal. Oui, mais moi je dis ce que je sais à partir d'une élection où j'ai été voté, où j'ai vu les candidats faire leur campagne et où j'ai assisté aux résultats sortis des urnes. Vous voulez que je ne parle pas, que j'ai la langue de bois, que je ne dise pas ce qui est, que je n'écrive pas ma petite phrase dans l'histoire qui s'écrit devant vous? Allez-y. Mais je n'ai pas peur de ce genre de choses. Je suis un citoyen libre et de bonnes mœurs. À partir de ce moment-là, je ne sais pas sur quelle base, vous, sans prouver que j'ai raison de dire que vous êtes un despote, vous allez me faire arrêter. Si vous me faites arrêter, vous allez prouver que j'ai raison. Parce que ce sera en dépit de toutes les lois de la République, même les traités et conventions que vous avez ratifiés. Ça va me donner raison vis-à-vis du monde entier. Est-ce que les personnes arrêtées jusqu'ici qui ont déclaré que M. Chiroma a gagné l'élection n'ont pas pu prouver, comme vous, peut-être vous déclarez les mêmes choses que eux, mais eux, ils ont été arrêtés? Allez lui demander de m'arrêter aussi. Ça vous dérange que je sois libre? Non, c'est que... Non, allez leur demander. Okay, mais... Moi, je suis un citoyen libre et de bonnes mœurs. La liberté fondamentale que j'ai de parler, je tiens ça des traités et des lois de la République. Et c'est lui qui a ratifié, et lui-même est soumis à ces lois-là. Il n'est pas là pour les utiliser, pour boxer les gens et les neutraliser. J'ai la liberté de m'exprimer comme je veux. Votre nomination hier comme porte-parole officielle de M. Chiroma, président élu selon vos déclarations, a déclenché un vif débat dans l'opinion publique. Certains y voient un acte courageux, d'autres une remise en cause des institutions actuelles. Dans la foulée, votre texte publié ce matin a profondément marqué les réseaux sociaux, un témoignage fort, accusateur et profondément humain. Aujourd'hui, donc, nous allons vous poser une question. Comment vous accueillez personnellement l'annonce officielle de votre nomination comme porte-parole et qu'est-ce qui vous a convaincu d'accepter cette responsabilité à ce moment critique de l'histoire de notre pays? Le président élu majoritairement par tous mes compatriotes a bien voulu m'appeler à côté de lui pour l'aider à remplir et à exécuter cette noble et forte mission que le peuple camerounais lui a confiée au sortir des urnes le 12 octobre 2025. C'est pas noble ça, c'est magnifique cette histoire-là. Que ce soit ce président qui représente plus de la moitié des Camerounais me confie un tel et je refuse. Moi je suis au service des Camerounais depuis toujours, surtout les Camerounais qui sont susceptibles de souffrir, déjà en ma qualité d'avocat. Je ne fais que ça depuis 56 ans que je suis avocat.
Aujourd'hui, j'ajoute une dimension particulière à ce que j'ai toujours fait, à un autre niveau et à la demande de celui que le peuple a choisi, qui est un bonheur pour moi. Je suis une personne heureuse, un citoyen heureux de servir son peuple, son pays. Et après cette nomination, quel est votre plan? Qu'allez-vous faire? Quel est mon plan? Vous avez bien entendu que je suis porte-parole. Je porterai la parole du président élu partout où il faut. C'est ce qu'il a dit dans son décret de nomination. Ici, Orbi, vous êtes catholique, moi je ne suis pas catholique, mais il paraît que Urbi et Orbi, ça veut dire ici et dans le monde. Voilà. Les réactions de votre nomination sont très contrastées. Certains parlent d'un acte fort, d'autres parlent d'une déviance institutionnelle. Comment réagissez-vous à ça? Ben, ceux qui me disent déviance institutionnelle devraient m'expliquer le contenu de ce concept. Parce qu'ils estiment que le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé en disant que c'est le président Paul Biya qui a gagné l'élection et que vous devez... Mais est-ce que je suis obligé d'être lié par sa décision? J'aime mon libre arbitre. C'est moi qui ai voté. C'est moi le peuple qui ai voté. Et je sais qui j'ai voté. Si le Conseil constitutionnel a trouvé que ce que je sais que j'ai voté est faux, c'est son problème. À partir de ce moment-là, on n'est plus ensemble. Parce qu'il a dit, oui, le Conseil constitutionnel a choisi de se détacher de ce que le peuple a décidé dans les urnes. Il est qui? Il a compté les voix? Non. Il proclame. Il proclame ce qu'on a, les chiffres faux qu'on lui a présentés. Hein? Attention, il proclame. Il ne dit pas voilà les résultats, non. Il proclame ce qu'on lui a envoyé. Or, on lui a envoyé des chiffres faux et falsifiés en faveur du candidat Paul Biya qui a perdu les élections. Le gouvernement dit que... Bon, je ne peux pas en vouloir au Conseil constitutionnel, il a lu, mais c'est dans le système. C'est dans la loi électorale, c'est dans les élections, dans les commissions et dans le Conseil qui doit... Tout le parcours électoral au Cameroun pour l'élection présidentielle est pipé de faux pour que ce soit le candidat Biya qui sait ça. Il ne fait même plus campagne. Il ne vient même pas nous demander nos voix. Il sait que cette machine qu'il a mise là, avec les soldats qu'il a mis là, comme le président du Conseil constitutionnel, ils savent ce qu'il y a à faire. Voilà pourquoi il ne fait pas la campagne. Sinon, vous pouvez m'expliquer pourquoi un vieux roublard comme ça, comme lui, qui a été, oui, un vieux routier, je voulais dire, de la politique, il sait ce qu'il fait, le peuple souverain. Pourquoi il le étrangle à chaque carrefour pour que sa volonté à l'arrivée soit falsifiée? Moi, je ne peux pas respecter un président comme ça, qui procède de cette manière-là. Vous pouvez me tuer si vous voulez, je ne respecte pas ça. Mon père ne m'a pas appris à respecter les faux. Non. La tricherie, non. La fraude, non. C'est pas maintenant que je vais commencer pour faire plaisir à Biya. Je ne serai pas son complice. Les textes du Cameroun disent que lorsque le Conseil constitutionnel s'est prononcé, sa décision suppose... Mais c'est sa décision là-bas. Est-ce que ça m'empêche d'avoir ma liberté de parler et de penser? Attendez, le Conseil constitutionnel est là-bas, moi je ne suis pas dedans. Il a rendu... Est-ce que j'étais parti à ce procès? Non. Pourquoi vous voulez que ça me lie et que ça m'empêche de jouir de ma liberté de m'exprimer? Liberté d'expression. Vous pensez ça? Mais la liberté d'expression n'a qu'à aller là où elle veut. C'est pas mon problème. Certaines personnes estiment que vos déclarations peuvent perturber la paix sociale. Ça perturbe la paix sociale, pourquoi? Ne venez donc pas m'interroger. Mais je suis quelqu'un qui jouit de toutes ses libertés et qui a des droits fondamentaux de s'exprimer. Je ne m'occupe pas du reste. Celui qui dit que je n'ai pas respecté les conventions internationales qui ont été signées et ratifiées par Paul Biya pour le Cameroun, qui me donne la liberté de m'exprimer, le droit de m'exprimer librement. Celui qui n'est pas content n'a qu'à dire à Biya de venir m'arrêter. Je suis ici. Dans votre texte ce matin, vous affirmez qu'il n'y a pas deux présidents et vous accusez le pouvoir actuel de dictature. Qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui la certitude juridique et morale d'affirmer publiquement qu'il n'y a qu'un seul président élu? Écoutez, c'est nous, c'est le peuple. Moi, je suis dans le peuple. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Le peuple, c'est moi. Je sais bien qui j'ai élu. Je peux prouver que nous n'avons pas voté Biya pour président. Les chiffres sont là. Il y a des procès-verbaux. Il y a eu des décomptes. Quand vous avez choisi un candidat, on se réunit, il y a des commissions, on compte. On compte, on sait faire les additions, on sait faire les soustractions et même les multiplications et les divisions. Quand on les a fait, on trouve que c'est Issa qui a eu le maximum de voix. Vous voulez que j'ai peur de dire ça? Mieux que je meure tout de suite et que j'aille boire des singes.